Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs, ceux qui sont déjà bien installés, et aussi à tous ceux qui sont en devenir. Alors, je vais parler vrai, je vais parler cru, je vais parler direct, pour un sujet qui fait mal d'ailleurs, un sujet qui écorche, mais qui est tellement d'actualité, c'est la fin des coachs et des formateurs en ligne. Quand je parle de fin, je ne parle pas de la fin de la finitude, mais de la fin. Manger. Oh oui, je sais que c'est un sujet qui brûle, qui fait pour beaucoup grincer les dents, presque tabou d'ailleurs en France et dans la francophonie. Mais n'étant pas, je dirais, pour moi tabou, et n'étant pas non plus dans la francophonie, puisque je suis ici à Bali, je peux m'exprimer librement, et puis ça me va. De plus, je suis au cœur de l'industrie de la formation et du coaching, c'est mon métier. J'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les formateurs, des petites et des moyennes entreprises en ligne, d'ailleurs dans plusieurs secteurs et dans plusieurs industries différentes. Ce qui fait que ça m'offre une vision très élargie du marché, donc je peux vraiment me positionner. Tu sais, le monde du coaching et de la formation en ligne, c'est un peu comme un champ de bataille. On y trouve tout, on y trouve des soldats bien entraînés, on y trouve des guerriers aguerris, mais aussi des novices, des fourmis qui se lancent dans la mêlée sans savoir à quoi s'attendre. Ils ont en règle générale soif de réussite, ils ont faim de reconnaissance, mais la question que je pose, c'est ont-ils les armes pour suivre et puis pour survivre aussi dans cette arène et dans cette bataille? Et là, tu te dis peut-être, mais pourquoi tant de violence? Ce n'est pas censé être un monde de partage et d'entraide? Eh bien, je te dis tout de suite, oui et non. Oui, parce que c'est un milieu où on peut vraiment faire la différence, vraiment aider les gens, et dans mon cas des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, à se développer, à progresser, à atteindre leur objectif. Mais non, car c'est aussi un milieu où la concurrence est féroce, où il faut savoir se battre pour se faire une place. C'est un monde où on peut très vite se retrouver dépassé, noyé sous un flot incessant de nouveaux coachs, de nouveaux formateurs qui débarquent chaque jour. On peut penser que le marché est saturé, mais en fait non. Pourquoi? Parce que la demande est toujours de plus en plus croissante. Seulement, le regard des utilisateurs, lui, a changé vis-à-vis d'une médiocrité grandissante. Et c'est là que le bât blesse. Beaucoup de ces nouveaux venus arrivent en fait avec une idée très simpliste de ce qu'est d'être un coach ou un formateur. Ils ont soit lu un bouquin, ils ont fait quelques séances de yoga, ils ont suivi une formation en ligne. Il y en a même qui se réveillent un matin, renvoyés par exemple dans leur travail, et qui se disent ouais, je vais devenir coach, et hop, et ils se lancent dans l'arène. Ils pensent qu'ils sont prêts à affronter le monde. Et c'est là qu'ils se trompent. Pourquoi? Parce que être un coach, être un formateur, ce n'est pas juste une question de savoir-faire, c'est avant tout une question d'entrepreneuriat. Et c'est là que beaucoup pêchent. Ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'est que d'être un entrepreneur. Et au moindre petit écart, à la moindre petite galère ou à la moindre petite difficulté, ils baissent les bras. D'ailleurs, ils ne savent pas comment prendre les nouveaux virages. Ils ne sont pas prêts non plus à investir dans leur entreprise. D'ailleurs, ils n'ont même pas conscience de ce que le mot entreprise veut dire. Ils pensent que poster 2-3 stories et 3 réels vont faire grimper leur compte en banque. Ils pensent que monter une formation en ligne ne coûte pas d'argent et qu'ils vont littéralement de suite faire des lancements à plus de 200 000 euros. Ils veulent tout gratuit et ils veulent tout à des coûts réduits. Eh bien, si tu n'as pas 10 000 ou 50 000 euros à mettre sur la table, et si tu n'es pas prêt à passer 12 à 16 heures par jour pour ton entreprise, à investir dans les meilleurs outils CRM, les meilleurs outils d'analyse, et de vivre uniquement pour ça, du matin au soir, avec passion, pour te donner les moyens de tes ambitions, je vais te dire franchement, tu peux rester au lit. L'autre point, et qui n'est pas des moindres, c'est que le futur client, lui, s'y perd. Quelle différence y a-t-il entre une personne qui dit que la confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, mais que ça se cultive, et un autre qui dit que pour élever la confiance en soi, ça se fait étape par étape, en suivant un processus bien précis. Quelle différence y a-t-il entre un prof de yoga qui dit qu'il pratique le yoga depuis plus de 15 ans,
Et un autre qui dit qu'il a appris le yoga pendant 15 ans. On va dire que d'un point de vue extérieur, sur un post de 30 secondes, on n'a pas le temps de voir la différence. On pense que les deux profs de yoga disent la même chose. Et pourtant, ça peut être totalement opposé. L'un peut avoir fait 15 ans d'apprentissage, suivant les règles par exemple traditionnelles en Inde, et l'autre le pratiquer dans sa chambre avec quelques livres et des vidéos YouTube. Alors, comment faire? Comment se démarquer dans cette jungle? Comment sortir de la médiocrité ambiante actuelle où tout le monde dit et fait la même chose? Le monde du coaching et le monde de la formation en ligne a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a encore, je dirais, une décennie, on va dire que tout ce milieu, toute cette industrie était peuplée de professionnels qui étaient vraiment aguerris, qui avaient consacré des années, voire des décennies à se former, à voyager de par le monde pour aller rencontrer les meilleurs, avec le coût que ça implique. Pour ma part, ça m'a coûté plus de 150 000 $. C'était un temps où chaque pro cherchait à s'améliorer, à rencontrer des experts, des sages, des gourous, tu les appelles comme tu veux, et à vraiment comprendre les ficelles du métier. Aujourd'hui, c'est notre histoire. Avec la démocratisation d'Internet et aujourd'hui avec les IA, tout le monde peut se prétendre coach ou formateur. Tout le monde peut ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, créer un site web en quelques heures, mettre en ligne quelques vidéos sur YouTube. Et voilà, te voilà coach ou formateur. Mais est-ce que ça fait vraiment de toi un coach ou un formateur? Est-ce que ça fait de toi un entrepreneur? La réponse est non. La réalité, c'est que beaucoup de ces nouveaux coachs n'ont aucune idée de ce qu'est d'être un entrepreneur. Ils n'ont aucune notion des sacrifices que ça implique, de l'engagement que ça demande, de l'investissement que ça nécessite. Être entrepreneur, ce n'est pas juste une question d'avoir une idée et de la mettre en pratique. C'est une question de gestion de stratégie, de marketing, de finance, de trésorerie, de mindset, de collaboration, d'études de marché, de réajustement en permanence, d'accepter les règles du changement, car rien ne dure jamais très longtemps, et surtout aujourd'hui. C'est plutôt une question de savoir comment faire grandir son entreprise, comment l'adapter aux évolutions du marché, comment la rendre pérenne dans le temps, comment déléguer, comment collaborer avec des freelances. Et là, je ne te parle pas juste de connaissances théoriques, je parle de véritables compétences, de véritables outils. Je parle d'être prêt à investir du temps, de l'énergie, mais aussi de l'argent. Car oui, lancer une entreprise, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Et si tu n'es pas prêt à investir plusieurs milliers d'euros, d'avoir au moins 6 mois de trésorerie d'avance, de penser à long terme dans tes investissements, si tu comptes sur ton nouveau business pour avoir un salaire de suite, ne serait-ce que 5 000 € par mois, si tu n'es pas prêt à te donner les moyens de tes ambitions, alors tu peux aussi bien continuer à regarder Netflix du matin au soir, car tu ne feras rien de mieux. Il faut comprendre que pour ces nouveaux entrepreneurs, on leur a vendu qu'ils pourraient tout faire tout seuls et gagner des millions en une semaine. Mais c'est faux. Dans nos écoles de coach et de formateurs, la première chose qu'on enseigne, c'est de déléguer et de s'entourer d'experts. Tu crois que je suis seul pour mon entreprise? J'ai une personne qui gère les designs, une autre qui s'occupe des emails, 2 monteurs vidéo, 2 caméramans, une personne qui s'occupe du SEO, une personne qui s'occupe de la pub sur les réseaux, une personne qui s'occupe des posts sur les réseaux, une copywriter, une correctrice, un dessinateur 2D et 3D, et tous les freelances occasionnels que l'on prend ici ou là en suivant les besoins de l'entreprise, sans compter la comptable in-house et la comptable qui est en dehors de l'entreprise et qui nous fait les comptes finaux en fin d'année. Et sans compter aussi le tax consultant. Et à mes débuts, quand j'ai commencé, nous étions dès le départ 4, plus des freelances. Être coach ou formateur, c'est pas juste une question de connaissance. C'est aussi une question de compétence. C'est savoir écouter, savoir guider ou savoir leader. C'est savoir motiver. C'est savoir comment aider les gens à se dépasser, à atteindre leur objectif. Et ça ne s'apprend pas
en claquant des doigts. Ça ne s'apprend pas en lisant un livre ou en suivant une formation en ligne. Ça s'apprend avec de l'expérience, avec de la pratique, avec du temps. Même dans notre école de coach HPC2 qui dure 2 ans, dans notre accompagnement de formateurs de performance, c'est-à-dire des formateurs déjà existants et qui sortent de la médiocrité ambiante, on leur dit toujours que le plus important, ce n'est pas ce qu'ils apprennent, mais c'est ce qu'ils vont mettre en pratique chaque jour. Et je leur prends sans cesse la tête avec ça en leur rappelant d'appliquer tout ce qu'ils apprennent de suite, encore et encore, pour qu'au bout des 2 ans, ils aient déjà un acquis, ils aient déjà un savoir-faire, quelque chose de pratique, et pas simplement un savoir théorique. Alors oui, tu te dis peut-être que tu es différent, que tu es prêt ou tu es prête à faire les efforts nécessaires, que tu es prête à investir en toi. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour vraiment réussir dans ce métier, pour vraiment faire la différence, il va falloir que tu te démarques. Il va falloir que tu sortes de cette zone de confort où tout semble facile. Il va falloir que tu te battes, que tu te fasses entendre, que tu te fasses voir. Il va falloir que tu sortes des sentiers battus, que tu prennes des chemins inexplorés, que tu te confrontes aussi à ce monde inconnu et à l'inconnu autour de toi. C'est là que la véritable fin des coachs et des formateurs en ligne se révèle. Une fin qui ne se satisfait pas de miettes, mais qui exige un vrai festin. Une fin qui n'est pas simplement physique, mais aussi et surtout mentale, émotionnelle, spirituelle. Une fin qui n'est pas seulement de gagner, mais aussi de s'améliorer, de grandir, de se dépasser. C'est cette fin qui te poussera à te lever chaque matin, à travailler dur, à apprendre sans cesse, à te remettre en question. C'est cette fin qui te poussera à repousser tes limites, à surmonter tes peurs, à affronter tes doutes. C'est cette fin qui te poussera à prendre des risques, à faire des sacrifices, à faire des choix difficiles, à investir et aussi à lever des fonds pour ton business. C'est aussi cette fin qui va te permettre de survivre dans cette jungle qui est le monde du coaching et de la formation en ligne. Car dans cette jungle, ce n'est pas le plus fort qui survit, ni le plus intelligent. C'est celui qui est le plus adaptable au changement. C'est celui qui est capable de se réinventer, de se renouveler, de se transformer sans cesse, encore et encore. Alors, est-ce que tu es prêt à affronter cette réalité? Est-ce que tu es prêt à faire face à cette crise? Est-ce que tu es prêt à accepter que le monde du coaching et de la formation en ligne n'est pas un long fleuve tranquille, mais un vrai océan rouge, sanglant et violent? Si la réponse est oui, alors je te félicite. Tu as franchi le premier pas vers la réalisation de ton rêve. Tu as en même temps, je dirais, accepté le défi. Tu as embrassé la possibilité de devenir un véritable coach, un véritable formateur, un véritable entrepreneur. Alors, voilà où on en est. Tu as compris que le monde du coaching et de la formation en ligne, ce n'est pas une promenade de santé, c'est une jungle. C'est un champ de bataille où seuls les plus déterminés, les plus audacieux survivent. Mais tu as aussi compris que tu as une carte à jouer, que tu peux faire la différence, que tu peux te démarquer et donc de sortir de ce champ de bataille. Maintenant, la question est comment? Comment faire pour ne pas être noyé dans la masse? Comment faire pour sortir du lot? Comment faire pour ne pas tomber dans la médiocrité ambiante? Eh bien, la réponse est simple. Il faut que tu sois différent. Il faut que tu sois unique. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu penses différemment des autres. Il faut que tu ne parles plus de yoga si tu es prof de yoga. Que tu ne coaches plus si tu es un coach. On doit trouver en toi quelque chose d'unique. Tu dois créer une nouvelle industrie, un nouveau marché, une nouvelle demande. Et surtout, que tu aies faim. Mais en ayant toujours un frigo rempli. Faim au point de donner tes 24 heures par jour. Faim au point de vivre pour ta passion 365 jours sur 365. Faim au point de vouloir changer le monde. Car notre métier, ce n'est pas une thérapie personnelle comme c'est beaucoup le cas. Notre métier, c'est être créateur de nouveaux paradigmes, sans avoir peur de recevoir des tonnes de bombes sur la tête. Oui, je sais, tu vas me dire que ça sonne cliché, mais laisse-moi te dire pourquoi c'est vrai. Dans un monde où tout le monde se ressemble, dans un monde où tout le monde fait la même chose, la seule manière de se démarquer, c'est d'être différent.
C'est d'offrir quelque chose que personne d'autre n'offre. C'est d'avoir une approche unique, une vision unique, une personnalité unique. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut copier. C'est quelque chose que personne ne peut te prendre. Mais attention, être différent, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire prendre des risques inconsidérés. Ça ne veut pas dire se lancer dans des aventures sans savoir où on va. Non, être différent, c'est avoir une stratégie. C'est savoir où on va. C'est avoir un plan. Et comment on y va. Notre véritable cœur de métier à Soul in the Mind, c'est de créer des nouveaux paradigmes, des nouveaux espaces stratégiques pour nos clients. Zig Ziglar a écrit « Tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas ». Et ces jeunes opérateurs n'ont pas compris que pour devenir entrepreneur, il fallait arrêter d'être opérateur pour devenir chef d'entreprise et avoir une réelle vision pour le restant de sa vie. En fait, ils avancent au coup à coup, en espérant le miracle. Et c'est là que l'entrepreneuriat entre en jeu. C'est là que tu as besoin de comprendre ce que c'est que d'être un entrepreneur. C'est là que tu as besoin de comprendre ce que c'est que de gérer une entreprise, de développer une stratégie, de mettre en place un plan d'action. C'est là que tu as besoin de comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une question de créativité, c'est aussi une question de discipline, de rigueur et de gestion. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ce constat? On se laisse submerger? On abandonne? Non. On laisse ça à tous ceux et celles qui croyaient à Alice au pays des merveilles. On prend les choses en main, on se réinvente, on se différencie, on sort de la médiocrité. Et là, tu vas me dire, et comment? Je vais te le dire. D'abord, il faut que tu comprennes que le succès dans ce milieu ne vient pas par hasard. Il vient de la stratégie, de la planification, de la mise en œuvre, de la patience aussi. Il vient de la capacité à voir au-delà de la surface, derrière le voile de l'illusion, à voir au-delà de ce que les autres voient. Il vient de la capacité à prendre des décisions difficiles, à faire des choix audacieux, à prendre des risques calculés aussi. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être un bon coach ou un bon formateur si tu n'es pas un bon entrepreneur d'abord. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être un bon entrepreneur si tu n'es pas prêt à investir. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être un bon investisseur si tu ne sais pas ce que tu veux vraiment. Investir du temps, investir de l'argent, investir de l'énergie, investir dans des ressources humaines, investir aussi en toi, en ton entreprise, en ton futur. Il faut que tu comprennes que pour sortir de la médiocrité, il faut que tu te différencies, que tu te distingues, que tu te démarques et que tu te rendes unique. Et ça ne vient pas en copiant ce qu'en font les autres. Ça ne vient pas en suivant les tendances. Ça ne vient pas en faisant ce qui est facile. Ça ne vient pas en essayant la technique de B que Jacques a mis, puis ensuite la technique de Z que Corinne a placée. Ça vient en faisant ce qui est difficile. Ça vient en faisant ce qui est unique. Ça vient en faisant ce qui est en toi, au plus profond de tes tripes. Alors comment tu fais ça? Eh bien, d'abord tu commences par te connaître, par comprendre qui tu es, ce que tu veux, et aussi ce que tu peux faire. Ensuite, tu dois découvrir ta passion, ta mission, ta vision. Et puis, identifie aussi tes forces, identifie tes faiblesses, identifie tes opportunités, tes menaces. Tu dois définir tes objectifs, tu dois définir tes valeurs, tes principes. Et puis, tu dois construire toute ton entreprise autour de toi, autour de ta passion, autour de ta mission, autour de ta vision, autour de tes forces, de tes opportunités. Tu crées une marque qui te ressemble, qui te reflète, qui te représente. Tu crées une entreprise qui est authentique, qui est vraie, qui est toi. Et surtout, tu mets en place une stratégie. Une stratégie sur du long terme. Une stratégie qui te guide, qui te dirige, qui te mène. Une stratégie qui va te permettre de naviguer dans cette compétition ambiante, dans cette compétition médiocre. Mais aussi de traverser cette jungle impitoyable, de survivre à cette compétition féroce. Une stratégie qui te permet de gagner, de réussir et qui te permet de prospérer. Et tout ça, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste de la théorie, ce n'est pas juste des idées, c'est
de l'action, c'est du concret, c'est du tangible, c'est du réel, c'est de l'entrepreneuriat. Et pour te montrer comment faire, pour te guider dans cette démarche, pour t'accompagner dans ce parcours, je t'invite à un webinaire spécial que j'ai créé spécialement pour tous les entrepreneurs que j'ai formés et pour tous les vrais entrepreneurs qui se sentent l'âme de booster leur business. Pourquoi ? Parce que j'ai un profond respect pour eux. D'ailleurs, si tu fais partie des pseudos, si tu cherches juste à créer un business et à faire du profit rapidement, tu ne tiendras pas plus de 10 minutes. Ce webinaire qui s'appelle « Je galère dans mon industrie » se déroulera le samedi 1er juillet à 13h France. Il va durer à peu près 3 heures ou plus. Si tu n'allumes pas ta caméra, nous te ferons sortir du webinaire et il n'y aura pas de replay gratuit. Oui, parce que le cheap, le gratuit et l'anonymat n'est pas pour l'entrepreneuriat de demain. Un webinaire où je vais dévoiler en détail le marché actuel et comment sortir de cette médiocrité. Un webinaire où je vais parler uniquement de stratégie pour réussir dans ce monde du coaching et de la formation en ligne et de l'entrepreneuriat en général. Un webinaire qui est le reflet de ma passion. Alors, ne t'attends pas à des techniques car il n'y en a pas. Sache qu'il n'y a aucune technique au monde, absolument aucune, qui pourra faire fructifier ton business sur du long terme. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis entrepreneur et investisseur depuis plus de 32 ans avec 4 entreprises dans 4 industries différentes. Formation, coaching, immobilier et tourisme. Le rendez-vous du 1er juillet, je galère dans mon industrie, n'est pas juste un webinaire. C'est une invitation à l'action. C'est une invitation à changer. C'est une invitation à te dépasser. C'est une invitation à laisser derrière toi la médiocrité et à embrasser l'excellence. C'est une invitation à faire partie de ceux qui ont décidé de se battre pour leurs rêves, pour leur passion, pour leur avenir. Mais aussi une manière pour moi de changer le paradigme du coaching et de la formation actuelle. Alors, si tu sens que la fin des coachs et des formateurs en ligne te ronge, alors rejoins-moi. Clique sur le lien en description ou alors au-dessus de moi si tu es sur YouTube ou alors tu vas le trouver aussi dans le premier commentaire pour t'inscrire maintenant. À ce stade, tu as 2 choix. Rester dans l'arène de la concurrence féroce et médiocre en espérant qu'il se produise un miracle ou sortir des normes et créer de nouveaux horizons. À plus tard dans la vie.